introduction. Aujourd'hui, donc, je voudrais encore le développer davantage, expliquer vraiment ce qu'est le principe de la femme vertueuse. J'ai reçu un mail qui m'avait un peu fait réfléchir, évidemment, parce que une personne que je ne connais pas quelqu'un d'entre vous, mais une personne que je ne connais pas, a écouté la première introduction sur ce cours et m'avait dit que, voilà, la femme vertueuse, pourquoi la femme vertueuse, c'est l'Église. Ça ne peut pas être autre chose que l'Église. Bon, je me suis dit de quoi il parle. Alors, puis je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, mais c'est vrai que, en réalité, lorsque l'on parle de la femme vertueuse, mais je préfère la traduction, je préfère une autre traduction que la femme vertueuse, parce que Eshet Chayil, comme je vous l'avais expliqué, Eshet, ce n'est pas femme, c'est épouse de. Épouse de. On dit Sarai, Eshet Avram. Sarai, épouse de Abraham. Donc c'est déjà, la notion est différente. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est en finalité que l'épouse? Et si on réfléchit bien, la notion épouse, évidemment, c'est une notion qui va s'attacher de l'épouse vis-à-vis de l'époux dans le couple que nous connaissons, vous et moi qui sommes mariés, époux-épouse. Mais évidemment, il y a encore une autre notion époux-épouse, c'est donc l'épouse dans sa globalité, représentée dans la fonction de Isha dans le Gan Eden. Et puis, il y a deux notions encore différentes de l'épouse, qui est l'épouse Israël, et puis il y a évidemment l'Église, qui est une part de l'épouse de Christ, parce que nous sommes, comme vous le savez, évidemment, connectés avec Israël. Nous sommes connectés dans la notion de l'Israël céleste. C'est pourquoi nous également, en tant qu'Église, nous fonctionnons au niveau épouse. Donc, dans ce niveau épouse-là, ce n'est pas seulement le côté madame et monsieur, mais c'est la notion de tout l'ensemble du peuple réuni et qui est l'épouse du Mashiach. Et donc, lorsque vous vous souvenez que nous avions parlé que la première fois que la notion épouse apparaît dans la Torah, c'est dans le livre de Shemot, lorsque Moshe s'adresse au peuple à Israël, il s'adresse au peuple au féminin. C'est pourquoi les rabbins nous font remarquer une chose importante, c'est que c'est la première fois, disent-ils, que Israël est reconnu comme épouse. À ce moment-là, on peut évidemment parler de l'épouse qui est Eshet Chayil, l'épouse qui est une épouse de valeur. Donc, puisque cette qualité est au niveau épouse, puisque les hommes, que le peuple entier, hommes-femmes, font partie évidemment de la totalité de l'épouse Israël, les notions de l'épouse et de la femme, donc de l'épouse de valeur, est adaptée évidemment aux hommes, évidemment aux femmes. La semaine précédente, quelqu'un m'avait posé la question, est-ce que c'est aussi pour les célibataires? J'allais dire oui, dans une certaine mesure, puisque la notion future épouse devrait au moins recevoir les notions fondamentales de ce que c'est qu'une qualité d'épouse. Maintenant, lorsque vous regardez tout ce qu'on nous a dit la semaine passée, je ne vais pas tout redire, c'est impossible, sur la notion et toutes les qualités fondamentales de l'épouse, on se rend très bien compte que dans cette première lettre de Eshet, donc le Aleph, que toutes les qualités qui sont reprises dans ce mot Eshet Chayil, le mot Chayil, englobe une quantité mais impressionnante de qualités, jusqu'à être une femme armée, une femme capable de réunir, de rassembler avec une telle force, une telle capacité de rassemblement. Et c'est là qu'on se rend compte qu'une femme vertueuse, une femme de valeur, une épouse de valeur, peut-être, j'espère de tout mon cœur qu'il puisse en exister au moins une ou deux, peut-être, mais quand bien même l'épouse, dans ce texte de Proverbe 31, c'est vraiment l'image de la femme, mais du niveau féminin, mais dans le niveau le plus élevé qui puisse exister. Il n'y a pas, je crois, un niveau plus élevé que celui-là, puisque les qualités qui sont reprises pour l'épouse, c'est une qualité non seulement qui n'est pas innée, c'est pourquoi on ne dit pas Isha, on ne dit pas Isha Chayil, on dit Eshet Chayil, l'épouse qui se connecte, qui est attachée, avec la volonté de s'attacher à quelque chose. On a l'impression que
tout en étant une seule et même unité, Eshet Ra'il, une seule unité, évidemment que c'est deux mots qui doivent se lier volontairement l'un à l'autre. Exactement comme le mari et la femme vont s'unir parce qu'ils veulent s'unir. Tout en étant indépendants, il y a une volonté d'union. Et Eshet Ra'il nous apprend dans ce mot que c'est femme de force, femme qui s'attache à la puissance. Et vous avez vu, je relis rapidement ce que je dis la semaine passée et j'enchaîne sur les autres valeurs. Donc, Ra'il signifie la force, la puissance, la valeur, le courage, la bravoure, la richesse, le bien, la fortune, armée. Vous imaginez que dans un seul mot, et c'est là le génie de la langue hébraïque, c'est qu'un seul mot va nous donner une quantité de données absolument impressionnante au niveau de cette notion féminine, de s'attacher à toutes ces valeurs, volontairement s'y attacher. On a l'impression que Eshet Ra'il, ce serait l'union du féminin par rapport à la qualité divine céleste. Ce n'est pas une qualité innée, mais c'est la volonté, exactement comme la femme va désirer s'attacher à son mari. Eh bien, l'Eshet Ra'il, c'est la volonté de s'attacher aux qualités divines qui sont d'une dimension absolument extraordinaire. Donc, voilà ce que nous avions dit en en une heure. Et je ne redis pas tout, le cours sera bientôt donc sur le site et vous pourrez le prendre gratuitement. Donc nous avions commencé par la lettre Aleph qui est la première lettre, Eshet Ra'il, commence par Aleph, le 1, l'unité. La deuxième lettre, c'est la lettre Bet. Et le premier mot, c'est Batar. Alors je cite les lettres hébraïques. Ce sera plus simple pour ceux qui veulent les écrire. Batar, c'est le bet, le tet et le chet. Ce mot batar signifie avoir confiance. Nous allons prendre notre Bible, si vous le voulez bien, dans le Proverbe 31 et nous allons lire ce texte. Proverbe 31. Et vous voyez que je ne vais pas préparer ma Bible, mais je le prends. Voilà. Proverbe 31 et au verset 11. Le cœur de son mari, ici le mari ce n'est pas ish. Le mot utilisé pour le mari ici c'est balal, c'est le mot bahal. C'est-à-dire qu'on entend parfois Baal, vous savez, mais c'est le mot utilisé pour le mari ici. Donc Baal, le mari. Donc le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Alors ici le mot c'est batar, avoir confiance. Espérer aussi, compter sur quelqu'un. Voilà tout ce que ce mot peut signifier dans cette qualité. C'est une personne qui est capable de s'attacher à cette qualité de la confiance. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'une des choses les plus difficiles, c'est de mettre sa confiance. Nous avons parfois espéré dans des personnes, nous avons placé notre confiance dans des gens, et nous nous sommes rendus compte que malgré tout ce que nous avions pu faire, et tout à coup, la confiance a été rompue. Un des grands principes de Dieu est ce qu'il espère de son épouse, c'est-à-dire Israël, c'est-à-dire l'Église. Et ce qu'un mari attend d'une femme, et ce qu'une femme attend de son mari, c'est la confiance. Au moment où la confiance est trahie, au moment où quelque chose va se briser au niveau de la confiance, nous allons nous rendre compte que le couple est en train de se détruire. J'ai mis ma confiance et tu m'as trompé, tu m'as trahi, tu n'as pas fait ce que je n'ai pas reçu de toi, ce que j'espérais de toi. Autrement dit, quelque chose a été brisé. La femme de valeur, l'épouse de valeur, c'est une personne en qui on a
totalement confiance. On sait qu'elle ne va pas nous tromper. On sait qu'elle ne va pas nous faire quelque chose de mal derrière. Elle dit le cœur de son mari, c'est-à-dire son cœur, tout son être est certain que son épouse sera une femme absolument confiante, une femme qui va jamais aller contre lui. C'est ce que Dieu lui-même attend de son Église. C'est ce que Dieu lui-même attend de l'épouse. C'est pourquoi ce proverbe 31 est un proverbe qui nous élève au niveau divin d'une façon exceptionnelle. La femme, le cœur de son mari, a confiance en elle. Et vous savez que le mot bâtard, qui signifie confiance, il y a aussi ce qu'on appelle l'adverbe, qui est bétar, qui paisible, paisiblement. Avoir une vie paisible, vivre dans la sécurité. C'est une personne qui a le pouvoir de mettre sa maison, non seulement le mari, mais la maison, dans la sécurité la plus totale. Il n'y a aucune crainte. Le texte est magnifique parce qu'il dit « le cœur de son mari a confiance en elle ». Vous vous rendez compte dans un couple lorsque la confiance est perdue. C'est-à-dire que il n'y a plus possibilité de vivre en paix. L'adverbe paisible, paisiblement disparaît. Parce qu'on se demande toujours, mais qu'est-ce que l'autre a, qu'est-ce qu'elle peut faire ou qu'est-ce qu'il peut faire? Lorsqu'on lit le proverbe 31, je me suis dit, mais c'est étrange, parce qu'en réalité, on aurait pu écrire non seulement la femme ou l'épouse de valeur, mais exactement les mêmes termes auraient pu fonctionner pour l'époux de valeur. Ça ne changeait strictement rien. Autrement dit, l'époux ou l'épouse ont les deux mêmes valeurs. D'ailleurs, les deux fonctionnent dans l'unité. C'est pourquoi l'épouse de valeur, ce n'est pas que des qualités d'épouse, c'est aussi des qualités d'époux. C'est l'épouse qui a confiance en elle. Et on aurait très bien pu dire, le cœur de son épouse a confiance en lui. Parce que lorsque la confiance est brisée, soit par l'un, soit par l'autre, mais le couple est en train de se disloquer complètement. Lorsqu'on ne peut plus créer cette confiance, lorsque la paix disparaît dans la maison, ça veut dire que la notion divine est absolument manquante et elle est en train de, comme elle a disparu, le couple lui-même disparaît. Et progressivement, les conflits se créent. C'est pourquoi la capacité de l'épouse vertueuse et de l'époux vertueux, c'est une notion mais indispensable au couple. Indispensable. C'est une personne, on sait que quoi qu'il arrive, on peut avoir confiance en elle et en lui. Et les produits ne lui feront pas défaut. C'est-à-dire que parce qu'il y a confiance, il y a une unité. Vous savez, lorsque Dieu a confiance en nous, lorsque nous avons confiance en lui, vous savez que Yeshua a dit une parole absolument formidable. Il a dit, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. C'est-à-dire que l'épouse, elle doit être certaine que l'époux connaît son besoin. Nous fonctionnons sur une même idée, de ne pas nous inquiéter. Si la confiance est là, eh bien, il ne manquera de rien dans la maison, parce que tous les deux, nous savons que nous pouvons compter l'un sur l'autre. Combien de couples se détruisent parce qu'ils n'arrivent plus à compter l'un sur l'autre? Aujourd'hui, le secret, c'est de construire des familles, de construire un couple. Et vous savez que la construction d'un couple, et on le vit, on ne parle pas de théorie, parce que la théorie ne nous amène à rien grand-chose. La théorie, c'est bien, mais s'il n'y a pas d'expérience, ça ne sert à rien. Parce qu'en finalité, c'est l'expérience qui nous permet de voir si la théorie est vraie. On peut me dire que tel principe chimique fonctionne avec un autre, je peux le croire, mais ça ne me change rien à ma vie. On peut me dire que telle recette fonctionne, mais en réalité, la recette ne me sert strictement à rien, si ce n'est que pouvoir la réaliser. Donc, en fait,
Dans un couple, c'est la même chose. La théorie, c'est bien. Mais en réalité, si nous ne mettons pas en pratique et si nous ne décidons pas avec une volonté de produire une vie qui crée la confiance dans l'autre, nous ne pourrons jamais y arriver. D'ailleurs, cette deuxième qualité fonctionne sur la lettre bête. Et la lettre bête, comme vous le savez, évidemment, elle vaut 2. Elle représente la dualité, elle représente en même temps la complémentarité. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que la fonction, je dirais, féminine de toutes ces valeurs, c'est des fonctions qui fonctionnent au niveau des 2. Du bête, c'est-à-dire de la complémentarité, de la dualité, de l'ajout, on s'ajoute l'un à l'autre. Et il faut que les 2 systèmes fonctionnent. C'est pourquoi on dit bâtard, ayez confiance. Et on va dire bêtard, paisiblement, en sécurité. Le couple doit vivre en sécurité. C'est terrible lorsqu'un couple perd la sécurité. Vous savez que la sécurité du couple, avant toute chose, et c'est la grande qualité de cette lettre hébraïque, avant toute chose, la sécurité du couple ne dépend pas uniquement des moyens financiers, ne dépend pas d'un bon job, ne dépend pas de tout cela, elle dépend de l'homme et de la femme qui ont totalement confiance l'un dans l'autre. Et ils savent l'un et l'autre qu'ils peuvent se faire totalement confiance. Maintenant, cette confiance, il faut la cultiver, il faut la protéger. Je le dis, mais alors très sérieusement, parce que beaucoup de gens n'ont pas la sagesse de cultiver la confiance qu'on nous met dans l'autre. Il y a des gens, je parle du couple, ça vaut la peine d'expliquer tout ça, ils ont une vie, ils se marient et ils vivent comme s'ils étaient des célibataires. Alors là, évidemment, c'est la catastrophe, parce qu'il n'y a plus de confiance, parce que le célibataire peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, il n'a de compte à rendre à personne. Quand on est marié, ce n'est plus du tout le même. J'entendais, et je dis ça maintenant avec grande fermeté, par rapport à certains ministères que j'ai entendu, dont je parlais encore hier avec un de mes très très grands amis, et qui me parlait de ministères qui partent de leur maison pendant 1 an, 2 ans, sans rentrer chez eux, 3 ans même plus, je vous assure. Ils ne rentrent même plus dans leur foyer. Et ils disent, on y va parce qu'on fait l'œuvre de Dieu. Mais mes amis, mais c'est absolument dramatique. Parce que, est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente? Comment peut-on encore avoir confiance? La confiance peut être brisée. Un des secrets du couple, par rapport à cette lettre hébraïque et par rapport à ce verbe hébraïque que nous venons de lire, c'est que la confiance, c'est quelque chose qui se crée. Ce n'est pas quelque chose qui est inné. C'est pourquoi le mot, les 2 mots, Eshet, Ra'il, sont des mots très choisis. L'Esprit de Dieu a très choisi ces 2 mots. C'était quelque chose de très important. Épouse de. C'est-à-dire qu'à l'origine, elle n'était pas nécessairement épouse de, elle était peut-être simplement madame toute seule, ou mademoiselle toute seule. Mais maintenant, il y a une volonté de s'accrocher à la confiance. La confiance se crée. Et toute chose qui viendra briser cette confiance, parce que nous n'aurons pas été prudents par rapport à la confiance, va nous entraîner dans un drame de couple. Il y a tellement de couples aujourd'hui qui se divorcent. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de confiance. On a promis et on n'est plus en confiance. On va devant le maire, on fait un mariage, mais on promet, et puis ces promesses ne sont pas tenues. Pourquoi? Parce que une promesse n'est qu'une promesse, mes amis. Une promesse n'est jamais qu'une promesse. Mais la réalité, c'est autre chose. Il faut travailler à la confiance. Vous comprenez ce que j'explique, bien entendu. Nous nous efforcerons définitivement, vous et moi, tous les jours, de mettre en pratique le principe de la confiance. Et nous allons y travailler, nous allons créer la structure, l'ambiance, la volonté de créer la confiance afin que notre époux et que notre épouse, afin que le Dieu créateur, qui est l'époux fondamentalement, et nous, et l'Église, l'épouse, et Israël, l'épouse, devront travailler avec une volonté, un choix absolument déterminé de créer tout ce qui fera la confiance. C'est pourquoi cette deuxième qualité est absolument extraordinaire. On peut parler de toutes les qualités qui suivent, mes amis.
toutes les qualités qui suivent dans les 20 lettres suivantes de l'alphabet, qui vont défiler les unes après les autres. Mais si, à l'origine, il n'y a pas la volonté de s'unir avec ces notions divines, s'il n'y a pas en deuxième point la volonté de la confiance, tout ce qui suit va s'écrouler. Un couple est fondé basiquement sur le principe de la confiance mutuelle, afin que le couple soit dans la paix et la tranquillité. Voilà quelque chose d'absolument important à expliquer par rapport à cette deuxième lettre de l'épouse de valeur. Je préfère dire l'épouse de valeur parce que nous avons maintenant une idée différente sur la notion épouse, mari-femme évidemment, Église, Dieu, Israël et son Dieu. C'est absolument très très important. Donc il est dit ceci que la maison, elle est bâtie sur une confiance. Et il est écrit que au Proverbe 14.1, je le vérifie, voilà, Proverbe 14.1, vous pouvez prendre note de cela, et où nous le lisons, la femme sage, la femme qui est sage, donc l'épouse, la notion féminine, qui est dans la sagesse, bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Vous vous rendez compte l'importance de la femme sage. Elle peut bâtir, mais elle peut détruire. Aujourd'hui, lorsque nous voyons tant de couples se détruire, les maisons qui s'effondrent littéralement, nous sommes absolument face à un principe où la confiance a disparu. Un couple où il y a confiance, c'est un couple qui va fonctionner. Il y aura du travail parce qu'un couple, c'est une maison. C'est un travail. C'est une construction. Et je rappelle ceci, c'est que on ne peut pas bâtir une maison uniquement avec du sable. On ne peut pas bâtir une maison uniquement avec du ciment. On ne bâtit pas une maison uniquement avec de l'eau. Ce qui fait que le mortier aura de la valeur, c'est lorsque on va ajouter les éléments dans les autres. Et si les éléments ne sont pas ajoutés les uns dans les autres, il n'y a aucune possibilité pour que ça fonctionne. Donc la sagesse demande, la femme sage, la notion de ce féminin rempli de sagesse. Mes amis, c'est une notion fondamentale du couple. D'accord? Il est dit que celui qui manque de sagesse la demande. Et celui qui n'a pas cette sagesse, il est comme un homme inconstant. Quelqu'un qui est tourmenté comme la mer. Voilà ce que nous dit l'apôtre Jacques. Si vous manquez de sagesse, demandez-la. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse qui nous parle. Il y a un proverbe dans la sagesse qui est très intéressant. Écoutez, ce proverbe de sagesse, toujours dans les livres des proverbes. Je n'ai pas la référence, mais ça me vient à l'esprit maintenant. Il dit que la sagesse, où se trouve la sagesse? Voilà un texte une question que j'aimerais vous poser. Mais où se place la sagesse, nous dit la parole de Dieu? Voilà une question surprenante. Où se place-t-elle? Il est écrit que la sagesse se place au carrefour des routes, au carrefour des chemins. Voilà une explication assez surprenante. Donc je me suis dit, mais pourquoi la sagesse se place-t-elle dans les carrefours? Parfois, nous avons un carrefour avec trois directions, 4, parfois 6, parfois. Nous avons des immenses ronds-points. Pour ceux qui voient Paris et qui voient la place de l'Étoile, ils se rendent compte que pour traverser la place de l'Étoile, c'est très très compliqué, c'est très dangereux. Alors là, il faut vraiment être un bon conducteur et même là, il faut être très prudent. Pourquoi? Parce la sagesse se trouve à côté des routes. Comment se fait-il? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la sagesse se trouve là, dans les endroits où il y a des choix. Donc la sagesse de Dieu va nous donner de faire le bon choix. Quelle direction allons-nous prendre pour bâtir notre maison? Vous imaginez donc que cette deuxième qualité de la deuxième lettre hébraïque a une importance mais absolument fantastique. C'est au carrefour des routes que nous allons placer la sagesse et demander à Dieu, mais quelle route faut-il prendre?
comment faut-il agir? Quelle est la bonne façon de faire afin de structurer ma maison? Ce que je vous dis ici, ce sont des paroles, mais totalement, j'allais dire totalement hébraïques. C'est l'homme le plus simple, le plus j'allais dire, qui a le minimum même d'intelligence, devrait réfléchir à cette façon de construire son couple. Trop de gens fonctionnent en se disant « je suis marié », les choses doivent se faire naturellement. Mes amis, ça n'existe pas. Un couple qui fonctionne comme ça sans jamais de problème n'existe pas. Il nous faut de la sagesse. C'est pourquoi il a dit que la confiance est fondamentale et la confiance fonctionne sur un principe de sagesse qui est comment allons-nous gérer notre couple et quelle direction allons-nous lui donner à certains moments. Comment la sagesse va-t-elle agir? C'est pourquoi la notion de la femme, de l'épouse, de valeur, c'est une épouse qui est connectée volontairement. Et vous imaginez le travail que cela représente. Connectée volontairement au divin. Sinon, on est voué d'office à l'échec. Donc, voilà la deuxième lettre. Bâtard. Confiance. Son mari a confiance en elle et les produits ne feront pas défaut. C'est une femme intelligente, une femme qui a, comme je l'ai dit la fois passée, c'est une femme qui a des objectifs, c'est quelqu'un qui a des rêves et qui sait les obtenir, quelqu'un qui a des buts et qui les atteint. Et elle connaît sa responsabilité. Il faut que chacun connaissions quelle est notre responsabilité dans le couple, quelle est ma responsabilité, quelle est la responsabilité de l'épouse. Respectons-nous, reconnaissons-nous et respectons-nous afin que la confiance ne soit jamais brisée. C'est extrêmement important. Deuxième point, bâtard. Confiance. Confiance. Bêtard, paisiblement, en sécurité. Vous voyez que c'est extraordinaire. Je trouve que ce texte de Proverbe 31, qui fonctionne sur toutes les lettres hébraïques, absolument extraordinaire. C'est-à-dire que, en réalité, toute la notion de la maison tourne autour de toutes les lettres de l'alphabet qui unissent. Et les lettres de l'alphabet forment la totalité de la Torah. Puisque ces lettres se mélangent et forment des mots et des phrases, des idées, et tout cela est totalement uni. La volonté de Dieu pour qu'un couple fonctionne dans la notion de l'épouse de valeur, c'est une notion totale de toute la parole de Dieu. Extraordinaire texte. Donc, un mot à la fois. Troisième, et nous lisons. Alors, nous prenons le verset 12. Donc toujours l'épouse, l'épouse de valeur, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. On peut le lire de deux façons, en français bien sûr, en hébreu un peu différemment. Tous les jours de sa vie, elle fait du bien à son mari, donc tous les jours de la vie de son mari, mais en hébreu, on va dire raïr, railler. Et on va terminer avec la lettre « he » qui indique le féminin de la vie. C'est-à-dire que c'est la vie de la femme qui, elle, tous les jours de sa vie, va faire du bien à son mari. C'est extraordinaire. Vous savez, c'est un sacré boulot. Là, c'est un sacré travail de tous les jours penser à faire du bien à l'autre. Quand on lit un texte comme Proverbe 21, mais ça nous amène à une dimension fabuleuse. Donc le troisième mot, c'est gemalatu. Gemalatu, qui signifie prodiguer. Le verbe prodiguer. Elle va chaque jour de sa vie à elle avoir le désir de lui apporter du bien. Je suis convaincu, mais je le dis par l'expérience que moi je vis depuis quand même beaucoup d'années, que si on fait du bien à notre épouse, de toutes les façons, où on peut lui apporter, je ne sais pas, apporter lui une fleur, lui faire, tiens, laisse-moi, je vais te faire la vaisselle, je vais faire, mais des choses qui lui font du bien, qui l'aident. Une épouse qui est traitée de cette manière, c'est une épouse heureuse. Une épouse qui va s'épanouir. Si elle est intelligente,
si c'est une femme intelligente, si c'est une femme qui a du bon sens, donc qui se trouve bien à sa place d'épouse, et je prends toujours, il y aurait 1000 parenthèses, il y a un million de guillemets à mettre autour, mais je prends le meilleur des cas, toujours le meilleur des cas pour expliquer la chose. Si l'épouse est une femme vraiment selon le cœur et la pensée du divin, eh bien, si son mari lui fait du bien, s'il lui prodigue tous les jours du bien, si cette épouse prodigue tous les jours du bien à son époux, eh bien, je vous dis, ce sera une femme épanouie, une femme heureuse, un mari heureux, un mari qui sera épanoui, et le couple va se construire. Donc, vous comprenez bien que d'abord la confiance, et lorsque la confiance est placée, et qu'on y travaille chaque jour, constamment, eh bien, nous allons rentrer dans la définition de Gemalatu, qui veut dire, elle lui prodigue du bien. Tov, du bien. Gemalatu, Tov, elle lui prodigue du bien. L'ora, lo, pas, ra, du mal. L'ora et pas du mal. C'est extraordinaire parce que ce texte quand même nous fait réfléchir, vous ne trouvez pas? Moi je trouve. Pourquoi ce texte ne dit pas « elle lui prodigue tous les jours du bien » ? On pourrait s'arrêter là. Ça aurait été extrêmement suffisant. Pourquoi est-ce qu'on rajoute « l'aura » et pas du mal? Pourquoi? Mais parce que simplement, il y a une volonté de choix. Elle lui prodigue tous les jours du bien et non du mal. Il y a des gens, je vous affirme, que dans leur tête et dans des couples incroyables, le but fondamental, c'est de faire souffrir l'autre. Il y a des gens dont le but, c'est d'être comment on appelle ça, des pervers narcissiques. Quel est le but d'un pervers narcissique dans son mariage? C'est de faire souffrir l'autre, de toutes les manières possibles, de l'humilier, de rabaisser l'autre. Il y a des pervers narcissiques femmes, il y a des pervers narcissiques hommes. En général, on parle beaucoup des hommes. Je vous assure qu'il y a beaucoup de femmes pervers narcissiques et des hommes qui souffrent en silence, parce que l'homme qui souffre en silence, c'est une honte pour un homme de dire « ma femme me traite mal et je souffre ». Mais il y a des pervers narcissiques dans les deux cas. C'est pourquoi ici le texte m'interpelle énormément. Elle dit « Gemalatu Tov Lora ». Elle lui prodiguera du bien et non du mal. Il n'y a donc pas une méditation de mal dans la tête. Autrement, on n'aurait pas répété l'aura, c'était inutile de le dire. Mes amis, je te dis très clairement, le mariage, dans tout ce que nous faisons, c'est un choix. Je choisis de faire du bien à l'autre. C'est pas inné. Certains ont une nature qui est plus portée au bien qu'au mal, mais c'est un choix de toute évidence. Il y a des situations compliquées, mais on s'éviterait 1 milliard de problèmes dans les couples. Si au minimum on comprenait cela, si au minimum on comprenait que nous sommes là pour prodiguer à l'autre du bien, fais du bien. Fais-moi du bien, je te ferai du bien. Je choisis de t'aimer, je bâtis ma maison sur le principe de te prodiguer du bien. C'est absolument extraordinaire. Le niveau de l'épouse de valeur, c'est une épouse qui a une intelligence. C'est une notion féminine intelligente à l'extrême. Je suis toujours, à chaque fois qu'un homme, et je suis choqué à chaque fois, vous le savez, je l'ai déjà dit combien de fois, quand j'entends qu'on est en train d'humilier les femmes à un tel niveau, je me dis, mais ils ne se rendent pas compte qu'en les humiliant, ils se humilient eux-mêmes. En se détruisant, ils se détruisent eux-mêmes. C'est quelque chose d'impossible, absolument insupportable. Je voudrais encore, avant d'aller plus loin, revenir sur un autre texte que j'ai oublié de citer, qui me revient juste à l'esprit maintenant. C'est le proverbe, mais on saute un peu comme ça, c'est pas grave. Proverbe 12, 4. Proverbe 12, 4. Voilà, le texte, je le lis en français, puis je donne l'explication en hébreu. Donc, une femme vertueuse, une échette Raïl, c'est magnifique, échette Raïl, une épouse qui appartient
à toutes les notions formidables du divin, admirable, il dit, et la couronne de son mari. Athéret. Athéret, c'est une couronne. C'est-à-dire, c'est un diadème. C'est quelque chose qui encadre, qui donne de la valeur à l'autre. Vous imaginez que lorsque ces notions sont mises en place, que l'épouse devient une couronne pour son mari. Moi, je dis à toutes les femmes, mais sans vous, et je dis à tous les hommes, sans elle, mais jamais vous ne serez couronnés. Je parle aux époux, aux gens mariés. Je dis, mais jamais vous ne pouvez être couronnés. Et vous avez besoin de l'épouse. Elle est une couronne sur votre tête. Elle vous entoure la tête. Elle vous donne la gloire. Et vous, les hommes, qui refusez de voir dans vos épouses cette notion-là, mais vous êtes en train de vous empêcher vous-même d'être couronné. Beaucoup d'hommes sont insupportables. Insupportables. Ils sont en train d'expliquer que la femme ne peut pas ci, la femme ne peut pas là, etc. Ils n'ont que ça dans la bouche. C'est insupportable. Insupportable, fatigant, énervant. Ça m'exaspère, je vous dis vraiment. Et ces hommes croient être des rois. En fait, ils ne sont rien du tout. Parce qu'on est roi que lorsqu'on a une couronne. Vous savez qu'au niveau de la couronne, il y a des textes absolument extraordinaires au niveau de la couronne. Par exemple, dans Shemot 25-22, Shemot 25-11. Voilà des textes très très intéressants. Lorsque l'on parle de la construction de l'Arche de l'Alliance, lorsque l'on parle de la construction de l'autel des parfums, lorsque l'on parle de la construction de la table, ce qu'on appelle Shulchan, HaShulchan Apanim, la table des pains de proposition, on dit en français des pains qui ont des faces. Il est écrit à chaque fois dans ces textes, si vous regardez bien, qu'on va placer autour ce qu'on appelle Zer, Zahav, Saviv, on va placer autour. Saviv, c'est autour. Zer, c'est une corniche qu'on a traduit. On peut traduire par couronne, mes amis. On peut traduire par couronne. Dieu veut couronner son peuple. Il veut couronner tout ce qui lui appartient, mérite d'être couronné. Le niveau de la royauté doit être déposé. Si nous n'acceptons pas la couronne, nous n'accepterons jamais ou nous ferons des illusions en nous imaginant que nous sommes au niveau de la royauté alors que nous n'y sommes pas du tout. Zer, c'est la couronne. C'est pas une corniche qui récolte des gouttes d'eau. C'est une couronne, mes amis. Zer, Zahav, Saviv. Une couronne autour de l'arche. Une couronne autour de la table des pains. Une couronne autour de l'autel des parfums. Une couronne, mes amis. C'est pourquoi il dit que la femme qui est sage, et nous rappelez-vous que toutes les personnes qui construisent le tabernacle, la définition qu'il leur a donnée, on dit qu'elles sont Rochmalev, c'est-à-dire des cœurs sages, qu'on a traduit par des gens habiles, mais la traduction réelle, ce sont des cœurs remplis de sagesse. Ainsi, on va construire la femme vertueuse, la notion féminin dans la vertu, dans la valeur, c'est de construire et de placer la couronne. Mes amis, le jour où les hommes vont arrêter de jouer au macho, le jour où ils vont cesser de jouer à ce jeu-là, et qu'ils vont comprendre que si leur épouse n'est pas là pour les couronner, qu'ils ne sont pas des rois, et le jour où les femmes comprendront qu'il faut arrêter de prendre leur mari pour leur laquais et pour leur petit chien, le jour où elles comprendront cela, alors elles auront la capacité de couronner leur mari. Et je vous dis la vérité, nous allons voir des couples se construire, nous allons voir des familles se construire, nous allons voir des maisons s'édifier dans la structure et dans la valeur divine que Dieu a choisie. Mes amis, c'est absolument important. Même le peuple de Dieu, même le monde n'a pas compris le principe de la royauté. Le principe de couronnement
Aujourd'hui, nous sommes dans des pays où nous avons supprimé les couronnements, on veut détruire les royautés, mais c'est absolument insupportable. Nous sommes construits. La femme est construite pour couronner, l'homme est construit pour reconnaître le couronnement. Beaucoup ne le seront jamais, je vous affirme qu'ils ne le seront jamais, parce que leur système de pensée est complètement perturbé par un système religieux complètement erroné, un ratage, mais à 100%, c'est insupportable à entendre, et pourtant c'est la vérité. Je me bats vraiment en disant, mais cessez de jouer à la religion, cessez de jouer au macho dans l'église, cessez de jouer au grand pasteur dans l'église, mais ça vous amène à quoi? Ça vous amène à quoi? Et en plus même, et je vous dis, je vous rends mon cœur, quand j'entends de ces gens qui viennent nous dire les femmes sont soumises à qui? Mais mon épouse n'est pas soumise au pasteur de l'église, mais vous rigolez ou quoi? Mais à ce moment-là, mais où est-ce qu'on va? Mais non, non, arrêtons tout ça. Le principe même du couronnement, c'est très important. Je reviens à ma troisième lettre, prodiguez-lui du bien. Lorsque vous avez compris tous ces principes, lorsque vous avez compris les principes, l'unité volontaire avec Dieu, et puis de pouvoir être dans la lettre de l'unité, de la complémentarité, de la confiance, nous allons commencer de prodiguer à l'autre. Comment voulez-vous prodiguer du bien à l'autre s'il n'y a même plus de confiance entre vous? C'est impossible. Comment puis-je donner ma confiance à Dieu, lui prodiguer du bien, si je ne crois même pas que lui est en train de me faire du bien, s'il brise l'alliance, si je ne crois même plus dans ses alliances, comment voulez-vous fonctionner avec Dieu lui-même? Et c'est pourquoi Dieu va dire, quand bien même vous seriez infidèle, moi je reste fidèle. Et il le dit à qui? À Israël, il le dit à nous. C'est pourquoi il est écrit Gemalatu Tov, l'aura, prodiguer du bien et non du mal. Choisissez, choisissez et choisissez. On continue et je fais la dernière, enfin pas la dernière, la lettre suivante, la quatrième. Vous voyez, il y en a encore jusque 22, ça fait pas mal. Mais on va quand même aller jusqu'au bout pendant les cours qui suivent. Ça vaut la peine de développer chaque mot. Je trouve que c'est intéressant d'étudier un peu tout ce texte. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Alors on n'a pas lu ce petit texte. Voilà une femme capable d'aller chercher, d'aller elle-même se procurer de la laine et du lin. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est une femme dont on avait dit dans l'introduction qu'elle était une femme richesse, que le mot ra'il signifie également richesse, que le mot ra'il signifie également le bien, et que il signifie également la fortune. C'est une femme qui est capable d'aller chercher du bien et de le prendre pour elle. Elle se procure de la laine et du lin, c'est-à-dire ce qui va permettre à la famille de pouvoir être vêtue, être couverte, mes amis. C'est ça, c'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, on est dans une société de prêt-à-porter. La Bible n'existait pas vraiment dans ce style de prêt-à-porter. Aujourd'hui, on est dans une société de prêt-à-manger, prêt-à-porter, prêt-à-tout. Vous voyez, on est prêt à tout aujourd'hui. Tu veux manger, t'as pas le temps, tu vas chercher une boîte, tu l'ouvres, tu cuis, c'est déjà prêt, etc. Tu veux t'habiller, tu te fais pas sur mesure, tu vas, tu choisis, t'essayes, tu te mets, hop, terminé, prêt à porter. Aujourd'hui, l'Église fonctionne dans un système de prête à sainteté. Prête à sainteté. Voilà, je n'ai plus besoin de faire d'efforts, quelqu'un fait pour moi. Voilà, il y a une robe Jésus qui est là, je l'essaye, elle me va pas, je l'ajuste, on va me l'ajuster. Il faut qu'elle m'aille sur moi. C'est pas moi qui m'ajuste à elle, c'est elle qui s'ajuste à moi. Prête à sainteté. On en est quasiment là, où il n'y a plus même d'effort. La sainteté n'est même plus une volonté. Il n'y a plus un désir d'effort pour aller vers cette sainteté. On dit c'est comme ça, c'est du prêt à porter. Voilà, prêt à sainteté, on n'a qu'à se servir et on nous donne. Et c'est un grand problème dans l'Église, c'est pourquoi j'appelle chacun de ceux qui m'entendront, ne croyez pas que dans la Bible, c'est du prêt-à-porter. On n'est pas ici chez Yves Saint-Laurent, on n'est pas ici chez Paco Rabanne, ici on est dans la Bible. Et Dieu nous demande à chacun de faire notre part pour prendre ce qui est de Dieu. Et ça nous demande un effort, ça demande des efforts. Ça demande au mari de faire des efforts. Il n'y a pas de prêt à aimer, il n'y a pas pour l'époux
épouse de prêt à servir son mari, tout ça n'existe pas. C'est une volonté de se revêtir de ces choses. C'est pourquoi elle ne manquera ni de laine ni de lin. Et vous vous souvenez que le lin, c'est quelque chose de très important, puisque dans toute la Bible, le lin, c'est vraiment le vêtement de base de la sainteté. De la laine et du lin, c'est quelque chose d'extraordinairement important. La capacité d'être revêtue, elle n'en manquera pas, elle est capable d'aller en chercher. Ce n'est pas du prêt-à-porter. Ça n'existe pas. Un couple prêt-à-porter n'existe pas. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Il faut payer un prix et il faut choisir. Tous les jours, je choisis d'aimer mon épouse. Tous les jours, je choisis de lui faire du bien. Tous les jours, elle me fait plaisir. Elle trouve quelque chose qui me fait plaisir. C'est ainsi que le couple existe, parce que elle a la capacité, cette capacité féminine d'aller chercher de la laine et du lin, mes amis. C'est absolument extraordinaire. Vous imaginez le travail que le Proverbe 31 nous demande. Il nous dit, mais s'il vous plaît, comprenez que tout cela, ce sont des notions où chacun est responsable pour obtenir. Ah, mes amis, quel travail, quel travail. La femme vertueuse, selon Proverbe 31, c'est un véritable travail. C'est pas du n'importe quoi, c'est pas du n'importe quoi. La notion qu'on en a développée souvent dans l'Église est tellement vilaine par rapport à la notion du féminin. D'ailleurs, la notion est tellement perturbée au niveau de l'Église qu'on a même l'impression que Adam, je dis Adam, que l'homme, que Ish, le mari dans le jardin d'Éden, en finalité, c'est un pauvre coupable. Un pauvre gars qui est coupable, quoi. Il s'est fait prendre au piège par sa mauvaise femme qui comprenait rien du tout. Mais enfin, soyons un peu sérieux quand même. Lorsque Dieu s'adresse après la faute, il ne va pas voir Isha, il va voir Adam. Il va voir la notion des deux ensemble. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous êtes devenus? Mes amis, c'est ça que Dieu dit. Mais le couple, où en es-tu? Où en es-tu de ce couple-là? Je vous avais mis ensemble, mais Adam, où es-tu? C'est une notion absolument importante. C'est pas monsieur la victime. C'est pas seulement ça. C'est pas madame seulement la victime. C'est comment fonctionnez-vous? Vous voyez que le texte de Proverbe 31 est très important. Alors on continue le texte. Donc elle lui fait du bien, non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Bon, ça c'est très important. Elle travaille d'une main joyeuse. Alors, ça, mes amis, ça demande vraiment une explication parce que on se rend bien compte que le travail dans la maison n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, nos foyers ont été quand même très perturbés par rapport à la notion fondamentale du divin où aujourd'hui les femmes vont au boulot, on met les enfants à l'école et c'est l'école qui les élève. Et Dieu sait comment on les élève aujourd'hui avec tout ce qui se passe aujourd'hui comme enseignement dans nos écoles qui sont des lois mais iniques. Mes amis, écoutez-moi, je vous le dis très clairement et je le dis à chacun d'entre nous, qu'ils l'entendent bien et qu'ils comprennent bien ce que je dis, ce n'est pas aux autres à élever nos enfants. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, nous les élevons dans les voies de Dieu. Ce n'est pas à l'école à venir imposer sa moralité perturbée. C'est impossible. Ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je refuse que ce soit l'État qui vienne à dicter la loi à mes enfants. Mais attendez, mais où est-ce qu'on va? C'est nous les parents. Nous avons besoin de savoir où nous allons avec nos enfants. Mes amis, c'est très important. Mais aujourd'hui, les notions sont perturbées. Pourquoi? Parce que le foyer est disloqué. La vie est tellement compliquée, la vie est tellement difficile et chère, qu'on se rend compte que la femme travaille 8 heures par jour, parfois 10, le mari 10, les enfants sont à l'école, on les conduit parfois 6 heures du matin pour les reprendre à 5-6 heures du soir. On ne sait même pas comment on élève nos enfants. C'est terrible. Il n'y a plus moyen dans la maison d'avoir un équilibre. La main joyeuse, on ne sait pas où elle est. On rentre à la maison, la main fatiguée, épuisée. Tout ce qu'on demande aux enfants quand on va les rechercher à l'école, quand ils rentrent à la maison, c'est tais-toi, mais ton pyjama va te coucher. Est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je ne dis pas la vérité? Mais c'est vous qui savez comment ça fonctionne. Mais nous nous rendons bien compte que le monde est complètement perverti.
Autrement dit, la main joyeuse dans la maison. Parfois, on se demande où elle est. Il n'y a plus de complicité entre les couples, entre le mari et la femme, entre les enfants, les parents. Chacun vit de son côté. Comment voulez-vous que nos enfants grandissent dans les voies du Seigneur si on leur apprend n'importe quoi à l'école, si on leur apprend qu'un petit garçon et une petite fille, c'est la même chose, et qu'il peut choisir à un tel âge s'il a un garçon ou une fille. Mais c'est quoi ces idioties? Ah, je suis complètement en colère contre ça. Et qu'on leur apprend des choses iniques, ignobles. La main joyeuse, mes amis, c'est une main qui est capable de travailler dans sa propre maison. Alors aujourd'hui, on est dans une situation mais tellement compliquée. Nos foyers chrétiens sont livrés à des catastrophes. L'éducation de nos enfants sont des catastrophes. La plupart, c'est tellement compliqué. Et quand nos enfants reviennent, moi j'ai appris des choses de couples de chrétiens, mes amis, mais c'est inimaginable. Mais inimaginable, des enfants dans l'école maternelle qui reviennent chez les parents, mes amis, et une petite fille dit à son père et à sa mère, moi quand je serai grande, eh bien moi je vais vivre avec une femme. Ah, mes amis, voilà ce qu'on leur apprend à l'école. Et on lui dit bravo, bravo, tu as bien raison. Et si tes parents disent le contraire, il faut venir nous le dire. Mais attendez, mais moi je suis complètement horrifié, je sais même plus, je me dis, mais comment cette société fonctionne? La notion de la main joyeuse, elle a des règles. Et il y a des règles pour que la main de l'épouse soit joyeuse et qu'elle fonctionne joyeusement dans son travail. Ces règles sont détruites. Lorsque nous lisons Proverbe 31 et que nous parlons de cela, si nous allions devant des gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, qui font des lois absolument iniques, ils nous diraient que nous sommes des extrémistes. Il y a un de mes amis, pasteur, qui un jour a corrigé son fils parce qu'il le méritait. Et quand l'école a appris ça, on l'a menacé, on lui a dit si vous continuez encore en France, c'est la même chose chez nous ici, vous savez. Il a dit, on lui a envoyé je sais pas comment on appelle ça, assistante sociale, je sais quoi. On lui a dit clairement, si vous le faites encore une fois, on prend vos enfants, on les place à la DAS. Et quand vous voyez ce que c'est la DAS, cette horreur-là, c'est absolument incroyable. La main joyeuse n'existe plus. Mais la notion divine de l'épouse de valeur, c'est une personne, c'est une notion de main joyeuse. Il faut que cette main puisse fonctionner avec joie dans la maison. Et ce qu'elle fait dans la maison doit être fait pour son mari, pour la famille, les enfants. C'est des principes divins fondamentaux. Moi maintenant, mais évidemment à notre âge, quand on arrive à 66 ans, bon, les enfants c'est terminé, c'est les petits enfants, mais alors là c'est plus la même chose, c'est nos enfants qui s'en occupent. Mais on prie pour eux tellement c'est dramatique. Mais c'est dramatique, mes amis. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots aujourd'hui. Et nous continuerons tous les versets les uns après les autres pendant les jours qui viendront. Mais quand je vous parle de ça, j'ouvre mon cœur totalement. Parce que je ne peux pas me taire sur ces choses. Je ne peux pas me taire, c'est impossible. Il faut comprendre ce proverbe 31, et il faut l'exposer à la lumière de Dieu, à la lumière du Saint-Esprit, pour que chacun d'entre nous devenions des couples forts, solides, et que nous ayons la notion du féminin qui se développe et qui vraiment s'exprime dans sa totalité. Que Dieu vous bénisse tous. Merci de m'avoir écouté.